Bonjour à tous. J'espère que nous allons bien ce matin. On peut continuer avec les pads, ça ne dérange pas. Alors, notre thème mensuel, notre thème du mois, on nous parle des dons spirituels, un facteur essentiel pour notre prospérité. Et parler des dons, c'est souvent un peu difficile parce qu'on a différentes catégories de personnes qui reçoivent le message sur les dons. Il y a ceux-là qui croient fermement et qui le désirent ardemment. Il y a ceux-là qui sont un peu sceptiques parce qu'il y a beaucoup de fausses manifestations de dons ici dehors. Donc quand on parle de dons, on a un petit doute. Et puis il y a ceux-là qui n'y croient complètement pas, qui préfèrent rester dans la logique, dans la réflexion, et se disent que ça, c'est plutôt le fruit de nos émotions, de notre sensation. Ou lorsqu'on se retrouve dans ce genre de moment, ce sont les mélodies, le son qu'on produit qui créent en nous des émotions et qui nous amènent à manifester certaines choses. Et donc, quand on se retrouve à ces différentes catégories, devant ces différentes catégories de personnes, on est à se demander comment est-ce qu'on doit parler des dons, de manière à amener tout le monde à comprendre que ça existe, que la manifestation du Saint-Esprit est réelle. Et que s'il y a la notion du faux, c'est parce qu'à la base, il y a le vrai. Et que si nous avons vu pour ces personnes-là qui sont un peu sceptiques à l'heure de parler des dons spirituels, parce qu'ils ont vu une fausse manifestation des personnes, si ces personnes ont pu manifester le faux, c'est parce que quelque part, il y a eu le vrai. Et pour ces personnes qui n'y croient complètement pas, il n'y a que le Saint-Esprit qui, justement, par sa manifestation, va nous emmener à croire qu'il est réel. Et lors d'une, je ne sais pas si c'est un film ou quoi que ce soit, il y a un professeur qui était complètement en train de nier l'existence de Dieu avec un étudiant. Je pense qu'on a regardé l'extrait quand même sur les réseaux. Et puis le professeur est en train de démontrer par toute cette logique que Dieu n'existe pas parce qu'on n'arrive pas à le voir, parce qu'on ne l'entend pas audiblement, ou je ne sais pas. Et puis l'étudiant a juste dit, il y a de quoi douter alors de l'existence de votre cerveau, cher professeur, parce que vous ne le voyez pas, vous ne le touchez pas. Rien ne nous prouve que vous êtes intelligent dans ce cas, parce que l'intelligence n'est pas palpable. On ne peut pas la voir, ni la toucher. Mais on en voit ces manifestations à travers notre réflexion, notre façon de penser et d'agir. On estime que quelqu'un est intelligent. Pourquoi on ne croirait pas en Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, mais dont on voit les manifestations? Pourquoi croyons-nous au vent si nous ne le voyons pas? Nous le ressentons simplement. Histoire de dire que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne la sent pas qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne l'entend pas qu'elle n'existe pas. Je vais dire ça pour introduire justement la notion de don dont je vais parler ce matin. Afin que chacun de nous soit disposé à croire que la manifestation des dons est réelle. Que les dons spirituels, c'est bien. C'est chic. Et qui doit avoir manifestation de dons spirituels dans la maison du Seigneur. Pour ceux qui étaient là au séminaire, et d'ailleurs tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est comme un récap de ce qu'on a vu. On a parlé justement des choses de l'esprit, de la manifestation du Saint-Esprit qui se fait par les richesses qu'il nous accorde, les dons spirituels. Et c'est de ça que je vais parler. Je vais rester sur le même thème du mois, les dons spirituels, un facteur essentiel pour notre prospérité. Et alors, pendant le séminaire, on nous a défini ce qu'est un don, pour aller déjà de base. Et on nous a dit qu'en grec, les dons, c'est ce qu'on appelle charismata. Ce qu'on entend par charismata en grec, c'est toutes les faveurs, toutes les grâces que Dieu accorde à une personne, sans faire aucun effort. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a prié, ce n'est pas parce qu'on a jeûné, ce n'est pas parce qu'on est bon de caractère ou quoi que ce soit. C'est une faveur
que Dieu accorde à une personne gratuitement. Et ce n'est pas payé en retour. Et donc, quand on parle de toutes les faveurs que Dieu nous a accordées, on le voit par exemple dans Romains 12. Et j'aimerais que le multimédia m'aide aujourd'hui. Le reste, David m'a fait aimer une version, la version parole de vie, 2013. J'aimerais qu'on reste dans cette version pour aujourd'hui, pour tous les textes qu'on va afficher. Romains 12, les versets 6 à 8. Romains 12, les versets 6 à 8. Ah, il n'y a pas la version, d'accord. Vous pouvez afficher parole vivante 2017. Ça va. Mais je vais lire ici dans la version... Qu'est-ce que je dis? Je vais lire ici dans la version parole vivante 2013 et vous affichez la version parole de vie. C'est ça. Romains 12, versets 6 à 8. Je vais lire. Et pourtant, nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents, dans d'autres versions on dit nos dons, nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés, que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. Un autre a le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère du diaconat ou la gérance des biens matériels. Qu'il prenne ses responsabilités au sérieux et serve les frères de tout son cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine. Qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire ses frères. Un autre sait exhorter et consoler. Qu'il prenne fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel réconfort. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles, l'argent, en fasse part généreusement. Qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée. Que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial. Que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle. Que celui qui sait présider les réunions y mette tout son cœur. Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie. Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. J'ai aimé cette version parce que justement, elle est plus terre à terre, je pense en tout cas. Qu'on arrive à comprendre en quelque sorte, avec les mots d'aujourd'hui, de quoi est-ce que la Bible parle. Dans Louis II, par exemple, on a des termes un peu plus spirituels, qu'on n'arrive pas nécessairement toujours à comprendre. Et donc, pour ceux qui cherchent cette version, elle se trouve dans la Bible Strong, Parole vivante 2013, pour ceux qui l'ont dans leur téléphone. Donc, ici, la Bible a cité toutes les faveurs, même si la liste n'est pas nécessairement exhaustive, toutes les faveurs et toutes les grâces que le Seigneur donne à toute personne de manière gratuite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette liste de dons, il y a différentes catégories. Il y a des dons qu'on manifeste à l'Église, d'autres qui sont nécessaires souvent dans le monde séculier, d'autres qui sont parfois un trait de caractère chez nous. Par exemple, on dit ceux-là qui ont reçu la capacité de gérer des biens matériels, des biens financiers, qui distribuent généreusement. On parle ici de ceux qui ont le don de la libéralité, là, qui donnent tranquillement. Et ça, la plupart du temps, ce n'est pas forcément vu comme un don. Quelqu'un qui a ça ne se dit pas que j'ai un don pour ça. Il se dit, c'est mon caractère, c'est un truc chez moi, j'aime bien donner aux gens. Mais sauf qu'on peut l'apprendre ici dans notre texte, qu'il s'agit d'un don que Dieu a fait aux hommes. Donc, si on doit catégoriser les dons, on a tout un ensemble de faveurs et de grâces. Et dans ces sous-ensembles, il y a un ensemble qu'on a vu lors de la Pentecôte, il y a un ensemble qu'on appelle pneumatikos. Ce sont les manifestations de l'Esprit de Dieu dans l'Assemblée des saints. Et on parle ici des 9 dons que nous connaissons nous tous. Hein? Parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie et tout ce qui va avec. Sauf que souvent, par manque d'enseignement, on se dit que c'est seulement ça qu'on appelle don. Quand on parle de don, on parle seulement de ça. Donc quand je cherche mon don, je suis en train de chercher si je suis dans les 9 qu'on a cités là.
Je cherche si j'ai une parole de connaissance, je cherche si j'ai la prophétie, etc. Sauf que ça, ce n'est qu'une partie de tout l'ensemble, la diversité de dons que le Seigneur a fait à l'Église. Et dans ce que j'ai pu citer, ou dans ce que la Bible a cité en Romains, je pense que certains d'entre nous, on s'est reconnus quand même. La Bible parle de ceux-là qui ont reçu le don d'exercer des activités pratiques. Ils sont plutôt bons dans le matériel, ils arrivent à... on fait un coucou au bâtiment, c'est un don, finalement. En fait, Dieu a tout mis en place pour que chacun ait sa place dans sa maison. Et justement, chaque don varie selon la grâce que chacun a eu à recevoir de Dieu. À moi est donné la possibilité d'enseigner, à un autre la possibilité de diriger les réunions. On a écouté cette partie dans le texte. C'est-à-dire que toi, ton don spécifiquement, c'est diriger les autres quand on est en assemblée. Tu sais bien faire ça. Par contre, quand quelqu'un va se retrouver à bien le faire, on ne va pas forcément dire que c'est un don. On va le voir, c'est normal. C'est un trait de caractère chez la personne. Et donc, ce qu'on appelle par pneumatikos, comme je disais, ce sont les choses de l'esprit, les choses qui demandent à ce que le Saint-Esprit soit manifeste pour qu'elles soient réelles. Des choses qui imposent la présence du Saint-Esprit pour être manifeste. Donc, on parle ici de la prophétie, on parle ici du discernement des esprits, on parle ici de parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui donne directement à un homme de manifester ces choses sur le moment où cela est nécessaire, dans le but de prouver qu'il est présent dans un lieu, tout simplement. Quand il veut se démontrer, il veut se déployer, il se manifeste ainsi. Donc l'Esprit donne directement les capacités pour qu'on puisse manifester sur le moment, à l'instant, lorsque ces dons-là sont nécessaires. Et on va faire la différence dans la Bible lorsque vous allez voir en Romains 12 que j'ai eu à citer. Dans ma version, on dit talent, mais dans les versions que nous lisons couramment, on dit don. Et ce qui est noté là-bas, c'est charismata, comme je disais. Sauf qu'en 1 Corinthiens 12, verset 1, Paul va dire, pour ce qui concerne les dons, mais cette fois-ci dons, plus charismata, mais dons pneumatikos, c'est-à-dire dons spirituels, qui nécessitent la manifestation de l'esprit. Donc dans ma version, 1 Corinthiens 12, verset 1, la Bible dit, pourtant, sur la question des manifestations de l'esprit, j'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair, afin qu'il ne reste pas de fausses notions. Donc dans la version Louis II, on dit dons spirituels, pour dire qu'il y a une différence entre l'ensemble des dons qui a été cité dans Romains et les dons spécifiques dans 1 Corinthiens. Je pense qu'on est bon jusque-là. On va aller lire les dons en question, les dons spirituels spécifiquement. Et donc, on est dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7. Multimédia, vous pouvez afficher la version que vous avez. Et je vais lire dans ma version, comme ça on sait qu'on va... Alors, le verset 7 dit, « À chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. C'est pour être utile aux autres que l'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse, qui lui permet de prodiguer des conseils précieux pour la vie quotidienne. À l'autre, l'Esprit confie un message qui enrichit les connaissances et expose avec clarté le plan de Dieu. Un autre reçoit du même Esprit une foi qui peut opérer des prodiges. À un autre, ce même Esprit accorde des dons pour guérir des malades. Un autre encore a le pouvoir de faire des miracles. Un tel a reçu le don d'interpréter, d'exposer la volonté de Dieu. Tel autre sait distinguer ce qui vient de l'Esprit divin et ce qui émane des mauvais esprits. Ici, quelqu'un parle et loue Dieu dans les langues inconnues. Là, un autre interprète ces langues et traduit ce qui est dit, le premier, en langue intelligible. Je suis allée jusqu'au verset 9. Donc simplement, là, c'est une traduction des dons qu'on connaît déjà. À l'un est donné la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance, à un autre le discernement des esprits, à un autre la prophétie, à un autre le parler en langue, l'interprétation des langues. C'est exactement les mêmes dons qui sont donnés, juste dans une version différente, pour ne pas qu'on se perde.
Donc, on nous parle des dons spirituels qui sont pour nous un facteur essentiel pour que nous puissions prospérer. Mais j'aimerais dire ce matin que, avant que l'on ne commence à vouloir manifester les dons spirituels, il est essentiel pour nous de déjà réaliser les dons d'abord en général que nous avons. C'est-à-dire, avant d'aspirer à la prophétie, au parler en langue et à tout ce qui est manifestation de puissance, il faut déjà être conscient qu'il y a plus de dons que ça. Et que minimum, j'ai un don que je dois manifester. Avant toute chose. C'est-à-dire que chacun de nous doit réaliser qu'il a un don particulier, de base. Personne n'est vide. Personne n'est en manque de dons. Tout le monde a reçu gratuitement un don particulier de la part de Dieu. Tout le monde, exerçant dans une commission ou pas, membre fidèle à l'Église ou pas, tant que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu le don. Tant que tu es devenu enfant de Dieu, tu as reçu le don. Malheureusement, ce qui nous freine, c'est que justement nous manquons de connaissances sur la notion de don et nous avons attribué don à don spirituel. Donc si je ne manifeste pas les dons spirituels, je n'ai pas de don. Cette vérité, déjà, j'aimerais qu'on puisse la garder. 1 Corinthiens 7:7. 1 Corinthiens 7:7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. C'est Paul qui le dit. Chacun de nous tient un don particulier. Si on lit bien tout le texte de 1 Corinthiens 7, Paul est en train de parler du mariage. Il est en train de dire que lui, il a reçu le don du célibat. Donc finalement, même être célibataire, c'est un don. Il faut accepter ça dans la maison du Seigneur. Et avec moi, amen. C'est un don du Seigneur d'être célibataire. Et donc Paul va dire, j'aimerais que vous tous vous soyez célibataires comme moi. Mais malheureusement, chacun a reçu un don particulier. L'un a reçu le don du célibat, l'autre a reçu le don du mariage. Juste pour dire que dans la maison du Seigneur, tout le monde possède minimum un don et qui doit obligatoirement manifester. Les dons sont divers, comme je pouvais le dire et comme on a eu à le citer. Et c'est la plupart du temps le manque de connaissances qui nous fait croire que nous n'avons rien à manifester. L'ignorance nous emmène à penser que nous n'avons pas grand-chose à donner ou que ce que nous donnons, ce n'est pas aussi puissant que ce que les autres donnent. Non. La capacité que tu as à mélanger un bois et un autre bois pour que ça donne un meuble, c'est un don. La capacité que tu as à parler et les gens comprennent ce que tu dis, tu le dis avec clarté, c'est un don. La capacité que tu as à t'exprimer en public dans la maison du Seigneur sans forcément avoir le trac et à libérer des oracles, c'est un don. La capacité que tu as à diriger les autres, un leader, comme la Bible dit, avec autorité, c'est un don. Et donc l'idée ici, ce n'est pas de rechercher d'abord le don, c'est de découvrir son don. Parce qu'à la base, chacun en a. On va relire Romains 12, cette fois-ci le verset 4. Romains 12. Romains 12, le verset 4. En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties et elles ne font pas toutes la même chose. Verset 5. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres.
chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. Verset 6. Nous avons reçu de Dieu des dons, et ils sont différents pour chacun de nous. Alors si quelqu'un a le don de parler comme un prophète, là on commence à citer, qui parle en accord avec la foi commune à tous. Et donc de la même manière qu'un corps, il y a plusieurs membres, et chaque membre, aussi petit soit-il, a son importance. De la même manière, chacun d'entre nous a un don particulier, et ce don est aussi important pour le fonctionnement de l'Église. Ça signifie que personne ne devrait se mépriser dans son don, et que tout le monde a l'obligation de découvrir son don. Parce que si tu ne découvres pas, tu ne le manifestes pas, donc tu crées des faillances dans le corps. Il manque quelque chose. Il manque toi, il manque ta particularité, il manque ta touche pour que l'Église fonctionne normalement. J'ai regardé un film que j'aime bien. Ce sont des Nigériens, des films chrétiens. Et puis, il y avait un frère qui aime vraiment le Seigneur. Franchement, il n'y a pas un doute. Il est très sérieux avec le Seigneur. Et puis, il a les portraits de tous les artistes nigériens là. Merci Chivo, Ministère Gug, tout ce monde-là. Il a vraiment des grands portraits dans sa chambre, quoi. Ce sont ses modèles, ce sont ses références. Il a une guitare dans sa chambre. Le film commence, il est en plein concert. Il est en train de chanter. Et puis tout le monde tombe. Et puis c'est magnifique, c'est merveilleux ce qui se passe. Le film commence là. Vraiment, il est ému. Et puis malheureusement, c'était le rêve. Il se réveille. Ce sont ses amis qui sont en train de le réveiller pour dire on doit partir quelque part. D'accord. Il prend sa guitare, il est parti. Là où ils sont en train de partir, là, c'est l'audition. Apparemment, au Nigeria, d'après ce que j'ai remarqué, pour entrer dans le groupe musical, on passe par les auditions, en fait. C'est pas, je veux intégrer Symphonéo. Il faut passer par les auditions. Donc, le frère est en train d'aller à l'audition avec sa guitare. Et puis, il est arrivé là-bas, il a passé l'audition. Dans les membres du jury, il y a le pasteur, le responsable du groupe musical, et quelques anciens diacres et tout ça, qui passent l'audition. Et puis, le pasteur, en fait, la façon dont il a parlé, il voulait seulement dire, c'est parce qu'on est dans la maison du Seigneur qu'il faut te parler avec humilité, qu'il faut te parler vraiment, mais sinon, il faut revenir l'année prochaine. Parce que ton cas est un peu chaud. Sauf que le frère rentre chez lui, il est très dérangé. Il vient de rêver qu'il a rempli une foule, il a rempli une salle. C'est prophétique. Il faut qu'il chante pour la gloire du Seigneur. En plus, il a des modèles et tout ça. Je ne sais pas pourquoi il s'est acheté une guitare, pourtant il ne sait pas la jouer. Mais il est parti à l'audition, il a fait ce qu'il avait à faire. Et puis le pasteur a dit non, il faut revenir l'année prochaine. Il s'est senti frustré, bien évidemment. On ne reconnaît pas son ministère, on ne reconnaît pas son potentiel. Tout le film, il a passé à être complexé parce qu'il voulait absolument ressembler à ces artistes chantres. Tout le film. Sauf qu'il y a une particularité chez le frère. On montre une scène où il a prié. Et puis le Seigneur lui a montré une personne qui était malade. Il allait acheter des fruits. Il allait chez la personne malade. Il a donné les fruits. Il a prié avec la personne. Le lendemain, les parents de la personne sont revenus chez lui pour dire oh, merci, tu es venu prier pour notre fille. Elle va mieux. Elle se porte très bien. Ok, gloire au Seigneur. Mais le frère était toujours dans la quête de « je veux être artiste pour le Seigneur ». Un jour, il fait un rêve où il va dans un magasin, il va acheter un pantalon. Il est peut-être taille, je ne sais pas, taille 2XL. Et puis, il va chercher la taille M. Il dit au monsieur, donne-moi la taille M, je vais porter. Et puis, le vendeur lui dit, non, c'est pas possible, tu vas me déchirer le pantalon, enfin, c'est un nouveau pantalon. Si tu rentres dedans, tu vas déchirer, c'est pas possible. Et il dit, jamais, le pantalon là, c'est en taille M que je veux ça. Donc, je vais porter. Et dans le rêve, le monsieur est en train de se battre avec lui et le pantalon jusqu'à réussir à arracher le pantalon, il porte. Mais tu vas porter comment même pour rentrer ici? Ça ne rentre pas, c'est chaud. Donc, il est en train de se battre, il se battait à faire rentrer, il se battait à faire rentrer le pantalon, il se réveille. Il appelle son pasteur, je ne comprends pas le rêve. Et puis le pasteur lui dit,
c'est évident que tu es en train de vouloir porter la tenue de quelqu'un d'autre, non? Est-ce que ce n'est pas évident que tu es en train de vouloir devenir ce qui ne te correspond pas? Est-ce que tu as remarqué que toi, quand tu pries pour quelqu'un qui est malade, la personne guérit? Non, il n'avait pas remarqué. Parce qu'il était focus sur ce qu'il voulait être. Il n'avait pas remarqué que c'était son truc à lui. Quand lui prie, il ne blague pas. Il prie, il y a guérison authentique, c'est fait. Et puis il se souciait beaucoup des gens. Donc il passait son temps à prier pour des personnes. Mais pour lui, il s'est dit, c'est normal, je suis chrétien, je manifeste ça, quoi. Mais moi, ce que je veux être, c'est artiste du Seigneur. Et c'est à la fin du film que le jeune homme va comprendre que depuis tout ce temps, peut-être depuis des années où je suis en train de faire des auditions, je les rate. Je suis en réalité en train de vouloir porter le pantalon qui n'est pas à ma taille. Et qu'en réalité, ma taille, c'est ce que je fais facilement. C'est en moi. Je prie pour les gens sont guéris. Je veux dire quoi par là? C'est que la plupart du temps, ce qui nous empêche à manifester ce que nous avons comme don à la base, ce sont les complexes qui nous font croire que les dons spirituels sont plus puissants ou sont plus intéressants que les faveurs que nous avons reçues de Dieu. Ou je dirais encore autre chose, c'est qu'on se dit que les dons que nous manifestons, c'est rien par rapport à ce que l'autre est en train de manifester à côté de moi. Ce qui fait qu'il y a des faillances dans le corps de Christ. Il y a un problème parce qu'il manque ta particularité à toi. Il faut que toi, tu parles aux personnes qui passent leur temps à pleurer. Toi, ton truc, c'est consoler les gens. C'était écrit dans Romains. Il y en a qui ont le don de consoler. Quand il te dit, tu vas mieux, même si tu avais tous les problèmes du monde. Quand il te parle, ça va. Maintenant, toi, tu te dis, moi, le don que je veux avoir, c'est celui que l'autre est en train de manifester parce qu'ils sont plus puissants. Ce matin, je suis juste venue lui dire que nous devons manifester les dons spirituels. Et ça, nous n'avons pas besoin de faire des efforts pour ça. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Mais chacun de nous doit découvrir ce qu'il a comme don pour le manifester à la base. Et encore dans l'église, j'ai pu remarquer qu'on aspire beaucoup aux dons spirituels. On prie beaucoup pour les dons, on veut les manifester. Ça fait chic en même temps ça fait chic de prier ou de manifester un don. C'est joli quand tu prophétises, quand tu parles en langue, quand tu as une parole de connaissance. Ça fait joli. Et donc, quand on va dire prier pour l'onction, prier pour demander les dons, nous sommes vraiment très motivés à prier pour ça. Sauf que quand Paul dit en 1 Corinthiens 14, verset 1, aspirer aux dons spirituels, on a oublié la première phrase qui disait rechercher la charité. C'est-à-dire que la plupart du temps, nous demandons les dons, c'est juste pour pouvoir les manifester. Sauf que le don n'est pas pour nous, mais pour les autres. Ça signifie que si tu aspires à un don, à la base, ce n'est pas pour toi que tu demandes. C'est pour une personne qui serait dans le besoin de ce don particulier. Et si on se retrouve, nous tous, à avoir cette réflexion, je pense qu'on va se rendre compte qu'on n'aura même plus envie de prier pour les dons. Parce que l'homme est rempli souvent d'égoïsme qui fait que tout ce qu'il demande, c'est pour son propre intérêt, quoi. Et donc, si on dit tout de suite, nous allons prier pour les dons spirituels, nous allons prier pour les dons, pour que Dieu manifeste les dons. Si nous, on est conscient que je suis en train de demander, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour l'autre, on n'aura pas trop de motivation à prier. Sauf que c'est ça. Ce que tu as reçu comme don ne t'appartient pas. Et Paul dit, recherchez la charité, aspirez aux dons les meilleurs. Ça veut dire que c'est avec intention d'amour qu'on demande un don. C'est parce qu'on aime les autres qu'on aspire aux dons. Parce que j'aime tellement une personne que je vois malade, j'aspire aux dons de guérison. Parce que j'aime tellement une personne qui a des problèmes et qui a besoin d'écouter la voix de Dieu, j'aspire aux dons de prophétie, j'aspire aux dons de parler, de paroles de connaissance. Mais il se passe quelque chose dans l'Église, c'est que chacun de nous veut juste se montrer, se faire voir en manifestant les dons. Donc il ne s'agit plus de l'autre qui est important, mais de moi qui ai ce don. C'est pour moi.
Et donc, il faut d'abord rechercher la charité. C'est quand on a de l'amour en soi qu'on aspire aux dons pour les manifester pour les autres. Et Paul dit aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de la prophétie. On s'est demandé pourquoi Paul parle de la prophétie. Parce que tellement on a vu ce verset, on a commencé à voir ceux-là qui prophétisent comme étant... Et tout le monde veut prophétiser parce que Paul a dit aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de la prophétie. Mais c'est parce que plus tard, il va dire la prophétie, ça édifie l'Église. Si tu aspires aux dons de prophétie, c'est parce que ton but, c'est d'édifier l'Église. Ce n'est pas parce que ça fait chic quand je manifeste la prophétie. Le don n'est pas le nôtre. Le don n'est pas à nous. Et si je me retrouve à... Je vais dire à Grâce, tiens, Grâce, Aimé a un problème de vue. Prends les lunettes, tu lui donnes, il va mieux voir. Le réflexe que Grâce va avoir, c'est de se dire quoi? Moi, j'ai les lunettes. On m'a donné les lunettes. Dieu m'a donné les lunettes. Et puis Dieu va te regarder. Mais en fait, c'est pas pour toi. Donne à l'autre, en fait. Mais non, Grâce, en fait, elle se sent bien quand elle a les choses. Donc, Dieu lui a donné les lunettes. Elle m'a encore dit, Seigneur, donne-moi le téléphone. Tiens. Donne à Thierry, il n'a pas de téléphone. Mais non. Grâce a dit, non, je garde. J'ai besoin d'avoir les choses. Tiens, Grâce. Prends les Kleenex. Donne à Alex. Elle donne, ça c'est bien. Mais sauf que le réflexe de nos chrétiens, la plupart du temps, c'est de garder. Donc pendant que l'autre a un problème de vue, moi je garde les lunettes avec moi parce que je suis fière d'avoir des lunettes. C'est Dieu qui m'a donné. L'autre est en train de transpirer, mais je suis fière d'avoir les Kleenex. Dieu m'a donné. Et l'autre a besoin de téléphone. Je suis fière d'avoir le téléphone. Dieu m'a donné. En fait, Dieu ne t'a pas donné parce que toi, tu es important, toi, tu en as besoin. Dieu t'a donné parce qu'il a pensé à l'autre qui est dans le besoin. Le système de Dieu est bizarre. Il a décidé que chacun d'entre nous doit dépendre de l'autre. Il a décidé que si tu as besoin de quelque chose, je vais passer par quelqu'un d'autre pour te donner. Ça veut dire que moi, je te donne, toi, tu me donnes. Nous deux, on a. La vie est belle. Personne ne pourra vivre seul. Personne ne pourra dire, moi, j'aime ma vie. Dieu s'est débrouillé à ce qu'on soit dépendants les uns des autres. Et le don que tu as reçu, ce n'est pas le tien. Donc, tu ne peux pas le garder. L'argent que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Lui, la grâce que Dieu t'a fait de travailler, ce n'est pas d'abord ton argent. C'est pour nous, c'est pour l'Église du Seigneur. C'est parce qu'il savait que quelqu'un aurait faim. C'est bizarre parce que dans la logique, Seigneur, si quelqu'un a faim, tu lui donnes à manger, quoi. Maintenant, si quelqu'un a faim, il va donner à une autre personne le travail. Prends l'argent, tu peux nourrir la personne qui a faim. Et puis, c'est comme ça qu'il a décidé qu'on devait interagir entre nous. Le don, c'est pour les autres. Ce que j'ai reçu comme capacité, c'est pour les autres. Pour aider les autres. Je vais finir en disant ceci. Et cette fois-ci, je finis pour de vrai. Nous autres, on a grandi dans des églises de réveil très... S'il n'y a pas de manifestation, c'est que Dieu n'est pas d'abord dans ce lieu. Il faut qu'il y ait... Et quand tu grandis dans ce genre d'atmosphère-là, dans ce genre d'église, ton réflexe, c'est de vouloir manifester aussi. Et puis, donc, il y a nous autres, on a quitté les CODIM chez les enfants, on est arrivé chez les jeunes. Donc, on appelle ça JPC. Et dans JPC, là, je vous dis que pendant une réunion de prière, c'était tellement chaud. Tout le monde a parlé en langue. Tout le monde. Sauf moi. Et je vous dis que j'étais en train de pleurer. Je n'étais pas en train de pleurer parce que Saint-Esprit m'a touchée. J'étais en train de pleurer parce que j'ai mal. Tout le monde ne peut pas parler en langue devant moi, sauf moi.
C'est-à-dire que nous, on avait un petit groupe, on marchait ensemble. On parlait beaucoup des manifestations quand on marchait ensemble. On aime ça, le Saint-Esprit et tout. Et dans notre groupe, il y avait des gens qui ne parlaient même pas en langue. Ce jour-là, je vous promets, ils ont parlé en langue. Et puis, je suis restée là que bon, c'était mon Dieu, un problème personnel avec moi. Il y a un souci. Je pleurais, mais je pleurais sérieusement. Parce que ce que je voulais, par-dessus toute chose à cette période, c'était parler en langue. Ça me semblait trop puissant. C'est-à-dire que j'écoute les autres. Mince. Et j'aspirais tellement à ces choses que je faisais même la grève à Dieu. J'arrive dans la prière et je dis, Seigneur, aujourd'hui, si je ne parle pas en langue, je ne quitte pas. Je suis quittée, je n'ai pas parlé. À un moment donné, il faut bien quitter. Tu ne vas pas rester là. Et un jour, j'étais dehors. Je regarde le ciel. Je dis, aujourd'hui, je dois voir la colombe passer. Quand ça passe, je parle en langue nette. J'ai cru, oh, j'avais la foi. J'ai cru. Et j'ai tout resté là, il faisait nuit. Et bizarrement, en fait, j'étais seule à la maison parce que les parents étaient partis à leur réunion de je ne sais pas quoi. Donc, je suis restée seule à la maison. Je me suis dit, c'est une belle occasion pour attraper Dieu aujourd'hui là. Tout va se passer. Et on avait coupure à la maison. J'ai pris ma petite torche, j'ai mis dehors. Allons-y, Seigneur, toi et moi aujourd'hui. Mais rien, oh, il ne s'est rien passé, je vous promets. J'ai pleuré. Et j'ai fait la grève là peut-être pendant 1 an. Parce qu'après le parler en langue, je sens que les autres sont maintenant en train de donner des paroles de connaissance. Je vois ça, je dis très bien, je veux ça. C'est intéressant. Puis je lui dis, Seigneur, parle-moi sur la vie des autres. Parle-moi, je t'en supplie. Parle-moi. Car Dieu ne m'a jamais parlé. Et puis un jour, j'ai fait la grève, j'ai dit, Seigneur, parce que la plupart du temps, quand il voulait me parler sur ma vie, il passe par d'autres personnes. Genre, il vient me dire, voilà ce que Dieu te dit et tout. J'ai dit, ah non, tout le monde n'a pas un problème personnel. Tu passes par d'autres personnes pour me parler. Pourquoi? Je veux que tu me parles à moi-même. Seigneur, parle-moi à moi-même. Je n'accepte pas que quelqu'un d'autre vienne me parler de ta part. Et puis en classe, c'est la copine de ma petite sœur. J'étais en terminale, elle était en 4e, je crois, 5e. C'est elle qui est venue me parler dans la classe. Yaya, le Seigneur m'a dit de te dire que... Je dis, bon, avant quand même, c'était les gens avec moi, de ma génération, qui me parlaient. C'est-à-dire, tu m'humilies. Au point de m'envoyer la petite là. Elle va venir me... Non, et même elle t'écoute. J'ai dit, ouais. Et je me sentais trop mal, je me sentais complexée. Ça n'allait pas. Je n'aimais pas prier. Hein. La vérité, à cette époque, je n'aimais pas prier. Mais ce qui me motivait à prier, c'est qu'on m'a dit, si tu veux manifester, il faut prier. Il faut être une personne de prière. J'arrive, je suis dans la chambre, je prie. J'ai l'impression que je suis à fond. Quand j'ai terminé, 8 minutes pile, je ne peux pas oublier le jour là. 8 minutes, j'ai dit ouais. Tout ça. Et je n'ai jamais manifesté ces choses, je marchais avec le complexe. Je marchais vraiment avec l'idée de me dire, c'est Dieu le problème. Parce que je ne vois pas ce que je fais de mal pour que je ne manifeste pas aussi comme les autres. Et il se trouve que quand moi je suis à JPC, ma petite sœur, elle est chez les enfants à l'Écodim. Et elle n'a pas encore vraiment Jésus dans sa vie. Hein? Elle a l'Écodim. Quand elle traverse par la JPC, je vous promets, la première année, la petite a prophétisé. Regarde, on était à la réunion, les jeunes. Nous, on est là, cacique depuis. Et c'est moi qui emmène ma petite sœur à JPC pour dire, bon, elle a déjà l'âge. Hein? À la réunion. Voilà ce que le Seigneur me dit. J'ai dit, regardez, j'arrête tout. Ça ne peut pas se passer comme ça. L'enfant là vient de se convertir, elle vient de vraiment réaliser qui est Jésus, je ne sais pas. Et le pire, c'est qu'elle refusait. Elle disait, moi je ne veux pas prophétiser, moi je ne veux pas ça, mais ça me colle. Donc il y a des gens qui ne veulent pas, ça colle. Et puis il y a un moi qui veut, ça ne prend pas. Non, je n'avais pas une explication logique à ça. C'était très difficile.
J'en parle aujourd'hui en riant parce que je parle déjà en langue. J'en parle aujourd'hui en riant parce que j'ai compris en fait l'importance d'un don spirituel. Mais avant, j'avais très mal. J'avais très mal dans ma chrétienté. Je ne me sentais pas digne de Dieu parce que je me disais, je ne manifeste pas comme les autres. Jusqu'à ce qu'un jour, c'est ma petite sœur, celle qui est ici. Hein. On était à la maison en plein 14 heures, il y a le soleil. Ma mère est en train de dormir. Elle va dans la chambre, elle commence à prier. Elle prie fort. Il fait chaud. Hein? Elle prie fort. Et puis je ressens le besoin de, je vais quand même aller l'accompagner dans la prière là. Quand je suis partie l'accompagner, on a fait un bruit pas possible. Elle a prié sur moi, elle m'a tenu la main. Elle m'a dit, parle. C'est ce jour-là que j'ai parlé en langue. Et puis je suis sortie de là, je me suis dit, pourquoi par ma petite sœur? Parce que le Seigneur voulait m'humilier, me briser. Me faire comprendre que je n'ai pas besoin d'être complexée quand il y a une quelconque manifestation de Dieu, parce que c'est une grâce que chacun reçoit. Et elle a reçu la grâce. Elle a reçu avant moi, après moi, peu importe. Et c'est elle qui m'a communiqué la grâce. Et ce jour-là, on nous a bien grondé parce qu'on a fait le bruit dans la maison à 14 heures, sous le soleil. Je suis en train de nous dire que nous n'avons pas besoin d'être complexés contre la manifestation des dons parce que minimum, chacun de nous a reçu un don. Et il faut juste le manifester. Deuxièmement, le don n'est pas à nous, il est pour les autres. Et donc ce matin, sur une demande de prier ensemble, je ne sais pas si on sera dans le même élan de prière. Quand je dirais, prions pour que les dons se manifestent dans l'Église. Prions pour que chacun de nous découvre son don. Je ne sais pas si on sera dans le même élan de prière, parce que cette fois-ci, on ne sera pas en train de demander pour nous, mais pour quelqu'un d'autre ici qui en a besoin. Cette fois-ci, quand tu seras en train d'aspirer au don de parler en langue, je dirai au don de parole de connaissance, ça ne sera pas pour toi. C'est parce que quelqu'un a besoin d'écouter la voix de Dieu. C'est parce que quelqu'un a besoin d'écouter la voix de Dieu que tu vas aspirer au don de. Et donc, les dons spirituels, un facteur essentiel pour notre prospérité, nous devons manifester ces dons. Pas parce que ça fait chic pour l'Église de manifester, mais parce que les uns et les autres ont besoin. Et s'il est possible pour toi de prier pour avoir de l'argent, pas pour toi, mais pour quelqu'un qui a besoin. C'est à partir de là que les dons vont se manifester. Le Saint-Esprit ne laissera pas que ces dons se manifestent pour que chacun d'entre nous soit remarqué. Pour appuyer ton égocentrisme ou ton orgueil. Il ne va pas se manifester pour te prouver à toi-même que tu es important ou que tu es spirituel. Ce n'est pas son but. Ce qu'il veut, c'est se glorifier. Et si tu utilises toi, ce n'est pas toi le but, c'est l'autre. Et donc, j'aimerais que l'on puisse prier. Nous allons commencer par prier pour les dons en général, ceux qui sont une faveur de Dieu. Je disais que chacun de nous a un don particulier. Et donc, nous n'allons pas prier pour demander les dons. Nous allons prier pour découvrir notre don, celui qui est le nôtre. Et nous allons prier pour nos cœurs, afin que nous ne soyons plus complexés face à la manifestation des dons des autres. Nous allons prier afin que nous apprenions à valoriser le potentiel que Dieu nous a donné. Et si nous avons le don d'exhorter les autres, que nous puissions le faire avec zèle, avec amour. Si nous avons le don d'accueillir les gens, que nous puissions exercer l'hospitalité avec amour. Si nous avons le don de consoler, que nous puissions le faire avec
amour. Si nous avons le don de présider, de diriger les gens, que nous puissions le faire avec zèle. Si nous avons le don de gérer l'argent, que nous puissions le faire avec intelligence. Si nous avons, peu importe la capacité et le don que l'Esprit de Dieu a distribué à l'Église, que chacun de nous puisse demander à le découvrir. Et si nous le connaissons déjà, nous pouvons demander à ce que nous soyons capables d'être parfaits pour les manifester. En ce sens, que nous puissions nous améliorer jour après jour, afin de manifester les capacités que le Seigneur nous a données. Nous pouvons élever nos voix et prier, mais savoir qu'alors que nous sommes en train de prier, nous ne sommes pas en train de le faire pour nous. Et je ne suis pas en train de demander que je sois parfaite pour mon don, pour moi, pour me valoriser, pour que je me sente important, mais parce que l'autre a besoin de ce don. Parce que si j'ai la capacité de consoler, c'est qu'il y a des gens qui pleurent quelque part. Parce que si j'ai la capacité d'exhorter, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter. Parce que si j'ai la capacité de diriger des gens, c'est parce que des gens ont besoin d'être conduits par quelqu'un. J'aimerais qu'on prie pour se découvrir, mais avec intention, avec amour, en pensant aux autres. Seigneur, je vois les besoins de l'Église. Seigneur, je vois ce dont on a besoin en fait. Je vois qu'il y a des gens qui ont besoin d'être consolés. Je vois qu'il y a des gens qui ont besoin de directives. Je vois qu'il y a des gens qui ont besoin d'argent. Je vois qu'il y a des gens qui ont tellement de difficultés. Je demande à découvrir mon don. Je demande à découvrir ma capacité, mon potentiel, afin de venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Je prie, Seigneur, que je sois capable de pouvoir exhorter une personne qui a besoin d'être fortifiée. Que je sois capable de donner de l'argent à une personne qui est dans le manque. Que je sois capable de consoler une personne qui pleure, que je sois capable de donner les directives de Dieu à une personne qui a besoin d'écouter ta voix, que je sois capable, Seigneur, de gérer ton Église avec l'intelligence et le zèle que tu me donnes pour que ton œuvre puisse avancer. Je prie pour la manifestation de ces choses, car elles sont les richesses qui nous ont été promises. Elles sont la manifestation de ta grâce et de ta faveur en chacune de nos vies. Je prie que tu aides chacun de nous à découvrir son plein potentiel. Que tu aides chacun d'entre nous à découvrir son plein potentiel et à le valoriser. Deuxièmement, j'aimerais que l'on prie spécifiquement pour les dons spirituels, pour la manifestation du Saint-Esprit dans un lieu. Nous allons prier afin que le Saint-Esprit nous utilise pour manifester ses dons, pour manifester la puissance, parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de prophétie, nous avons besoin de guérison, nous avons besoin de discernement, nous avons besoin de paroles de connaissance, nous avons besoin de la manifestation concrète et réelle du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on prie afin que le Saint-Esprit se manifeste en chacun d'entre nous pour l'édification et le besoin de l'Église. Élevons nos voix et prions. Seigneur, je prie. Est-ce que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de sa manifestation dans un lieu pour démontrer qu'il est présent et pour glorifier Jésus? Je prie, Seigneur, dans nos assemblées, quand nous nous retrouvons, que tu te manifestes à travers les richesses que tu nous as promises, que tu te manifestes à travers les dons spirituels que tu as mis à la disposition de l'Église. Je prie que tu accordes à l'un de parler en langue, à l'autre d'interpréter ces langues. Je prie que tu accordes à l'un de guérir les malades, à l'autre de discerner les esprits. Je prie que tu accordes à l'un, Seigneur Jésus, de pouvoir pardonner des paroles de connaissance, à un autre des paroles de sagesse. Je prie que tu donnes, Seigneur Dieu, à l'un de pouvoir prophétiser. Je prie que tu accordes la grâce dans nos assemblées, Seigneur Dieu, de manifester ces choses dont l'Église a réellement besoin. Fais-nous grâce, Saint-Esprit de Dieu, et que toute la gloire te revienne.